Très bien, tout le monde. Hier, je vous ai passé une vidéo d'Amy Meck qui est un trésor national. En fait, non, pas un trésor national, c'est un trésor mondial. Elle a complètement détruit le discours islamiste au Congrès. Mais elle n'était pas la seule personne. Il y avait aussi d'autres superstars cachées là-bas, qui ont totalement exposé l'hypocrisie des institutions occidentales, qui sont fortement biaisées et penchent vers le discours politique de gauche, où il y a un ensemble de règles pour les gens ordinaires et un autre ensemble de règles pour les wokistes. Alors laissez-moi vous passer cet extrait où ce sénateur, Tommy Tuberville, détruit littéralement l'islam. Écoutez-le. La migration de masse détruit notre système éducatif. Écoutez-moi, ça le détruit. Allez dans n'importe quel lycée et je peux vous en montrer des exemples. De plus en plus d'enfants américains entrent en classe, entendent plusieurs langues parlées autour d'eux chaque jour et ont du mal à se faire des amis parce qu'ils sont désormais minoritaires dans les écoles. Nous avons déjà assez de problèmes avec notre système éducatif quand nos enfants ne peuvent pas comprendre la langue que parlent les autres. Même constat dans l'enseignement supérieur, des enseignants étrangers ne parlant pas anglais enseignent à nos enfants à l'université alors qu'ils paient une fortune pour ces cursus universitaires de 4 ans. Ça suffit. C'est un pays anglophone et c'est comme ça que nous parlons, c'est comme ça que nous communiquons. Environ 5 millions d'élèves dans les écoles publiques américaines sont classés comme apprenants de l'anglais. 5 millions ne parlent pas anglais dans nos écoles publiques à travers le pays. Cela nous détruit. Et encore une fois, comme je l'ai toujours dit, voilà ce qui arrive quand on n'impose pas des règles de base comme une langue commune, des valeurs communes. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez l'Europe, regardez le Royaume-Uni, notre ancêtre culturel. Voilà le Royaume-Uni. Il n'y a pas un seul enfant britannique blanc dans 72 écoles à travers l'Angleterre. Dans 454 écoles, les enfants britanniques blancs représentent moins de 2% des élèves. Ce n'est pas la culture britannique, les gars. Ce n'est pas la culture britannique. Vous pouvez la dévaloriser. Vous pouvez l'avilir en la réduisant à une question de race en disant « Regardez, c'est tellement raciste. Qu'est-ce qu'il y a de si grave s'il n'y a pas d'enfants blancs ?» Eh bien, s'il n'y a plus d'enfants blancs, alors il n'y a plus de culture britannique blanche, parce que ce sont les gens qui sont les gardiens de leur culture, de leur héritage. Les enfants britanniques blancs sont également désormais minoritaires dans une école sur 4. C'est en fait encore pire en Autriche et en Belgique. Y aura-t-il un mois de l'histoire des Blancs pour aider ces enfants minoritaires ? Regarde ça, ce garçon blanc prie à la manière musulmane. Je renverrai tout le monde. Je ne peux pas être politicien, mais je peux être dictateur. Pour se sentir inclus, y aura-t-il des initiatives DEI pour leur donner un coup de pouce ? Bien sûr que non. Ils sont le mauvais type de minorité, n'est-ce pas ? Et pourtant, il semble que si vous osez seulement soulever ces questions, le gouvernement pourrait maintenant vous qualifier de terroriste potentiel. Vous pourriez retrouver votre nom sur la liste de surveillance antiterroriste provenant du Royaume-Uni. Il a raison. Non, ce n'est pas une exagération. Le nationalisme culturel ou le traditionnalisme est désormais classé comme une forme d'extrémisme au Royaume-Uni. Et ils l'ont fait simplement pour rééquilibrer les choses, parce que plus de 90% des personnes sur... Je ne sais pas si c'était juste la liste de surveillance antiterroriste du MI5 ou la liste de surveillance Preven. Ils étaient en tous musulmans. Alors les musulmans ont dit « Hé, allez, vous devez inclure d'autres personnes aussi ». Alors ils se sont dit « D'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, que diriez-vous de ces gens qui défendent la Grande-Bretagne ou les valeurs britanniques ? On devrait aussi les inclure comme extrémistes. » D'un côté, vous avez l'islam, des extrémistes islamistes qui veulent faire exploser, qui veulent vous soumettre, qui veulent vous tuer, qui veulent vous imposer leur système de valeurs archaïque, barbare et primitif. C'est une forme d'extrémisme. Et puis, de l'autre côté, vous avez des Britanniques qui disent « Eh, nous voulons juste vivre nos vies selon les valeurs britanniques ». C'est aussi une forme d'extrémisme. L'Amérique. Bref, cette vidéo parle de l'Amérique. Revenons donc aux sénateurs, c'est de ça qu'ils parlent, les gars.
Ne croyez pas que vous en êtes à l'abri. Vous ne l'êtes pas. Oui, il y a des différences subtiles entre nos pays. L'Amérique est un peu différente du Royaume-Uni. L'Australie est un peu différente du Royaume-Uni. Mais nous avons les mêmes valeurs fondamentales. Nous avons plus de points communs que de différences. Ce n'est donc pas le moment d'être trop confiant, suffisant ou arrogant. Écoutez ce que ces gens disent. Je suis très heureux tout d'abord. USA, USA, USA. Au moins, certains hommes politiques américains en parlent ouvertement. 10 à 11% de la population de la maternelle à la terminale, et ce chiffre augmente chaque jour. Et nous fermons les yeux. Nos enfants ont déjà assez de problèmes. Beaucoup de nos enfants ont pris du retard pendant le Covid, c'était désastreux. La fermeture de nos écoles par le gouvernement fédéral a été une catastrophe, et c'était notre faute à nous dans ce bâtiment. Mais maintenant, nous fuyons et nous cachons alors que la vérité éclate. Alors, maintenant, nos enfants sont laissés pour compte en classe parce que les ressources scolaires sont réaffectées aux enfants qui viennent d'autres pays. Nous devons investir pour aider nos enfants et leur offrir une vie meilleure. J'adore comment tous ces gauchistes, wokistes, cinglés et attardés disent que « Oh, nous sommes tous des immigrés ». Quand les Allemands et les Français sont venus aux États-Unis, ils ont été obligés de parler anglais. Ils ont été obligés de s'intégrer et de s'assimiler. Peut-être même pas obligés. Ils voulaient s'intégrer et s'assimiler. Beaucoup de ces premiers immigrants, beaucoup de ces migrants venus en Amérique avaient quitté leur ancien monde volontairement et voulaient adopter leur nouvelle identité qui était l'identité américaine. Ces gens du tiers-monde qui arrivent, elles ne sont pas fières d'être américaines. Ils s'en fichent, surtout si vous êtes musulman. Demandez-leur, ils le disent eux-mêmes. Nous ne nous soucions pas de votre système de valeurs. Je vais vous passer ça. Je dois le faire. Pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre din, tu as ta propre din, tu as ta démocratie. Nous avons notre propre charia, tu as ta mixité. Nous avons notre propre nika. Sur la triche dans le marché, vos cartes de crédit, nous savons. Nous avons notre propre système économique et politique étrangère. C'est pourquoi ils ont des pays aussi pourris, sans économie solide. Nous avons notre propre din. Din signifie religion, c'est-à-dire l'islam. Ils le disent eux-mêmes. Ils ne parlaient pas dans le vide. Ces personnes ont littéralement des millions de partisans. Nous laissons nos enfants de côté et notre pays ne survivra pas sans enseigner et former la prochaine génération. Le but de notre système d'immigration devrait être de bénéficier aux contribuables américains qui travaillent dur. Pensez-vous que l'immigration de masse profite à ce pays? Absolument pas. Il n'y a aucun avantage à cela. Et ensuite, c'est exactement le contraire de ce que nous devrions faire. Vous savez, l'immigration de masse est une sangsue qui vide lentement ce pays de sa substance. Et les politiciens ainsi que les gens à travers le pays feraient mieux d'ouvrir les yeux. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'expulsion, pas 100% de ce que fait le président Trump. Ils doivent rentrer chez eux. Nous ne pouvons pas nous les permettre. Les contribuables américains, eux, ont besoin d'aide. Nous ne pouvons pas aider les autres si nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Donc ça, c'est un bon politicien. Et ça, c'est un mauvais politicien. Ce type, c'est le ministre de l'Intérieur australien. Vous savez comment le Conseil des sénateurs disait que l'assimilation allait rentrer chez elle? Comme cela devrait être le cas. Regardez cet idiot. Regardez notre idiot. L'immigration, c'est quand des personnes viennent en Australie pour en faire partie. C'est ce qu'elles souhaitent. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent juste profiter de l'Australie. Ils veulent vider notre système d'aide sociale de ses ressources. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'aiment pas l'Australie. Et vous facilitez ce comportement en disant « Ah, vous devez vous assimiler. Regardez-le, regardez son air suffisant. Oh mon Dieu, je le déteste. » Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens l'acceptent. T'es qui, bordel? Qui ils sont? Le mot intégration est utilisé dans le cadre d'un dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est exactement ça. On veut les gens pour ce qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Ton identité doit être dissoute. Regarde ce philosophe. Quel génie.
N'importe qui peut entrer dans notre pays. Et regardez ça. Notre Premier ministre pathétique. Son patron a presque dit la même chose. On ne peut pas assez les détester, les gars, je vous assure. On ne peut pas assez détester ces gens. Ils sont aussi mauvais qu'on peut l'être. Regardez ça. Et Selon ce génie, notre Premier ministre raté, tout le monde est australien. Peu importe d'où vous venez. Vous êtes d'Afrique subsaharienne. Vous venez de l'Amazonie, d'une tribu amazonienne lointaine. Vous êtes un Afghan qui bat sa femme, qui pratique l'excision sur sa fille, qui pense que la musique est haram, qui veut instaurer la charia en Australie. Peu importe qui vous êtes. Tout le monde est australien. Regardez l'état de ces génies pathétiques. La distinction entre les Australiens et les migrants est... Je veux faire la distinction. Regarde leurs airs suffisants. Je ne sais pas. Quelle est la différence entre un migrant afghan et un Australien? Il n'y a aucune différence. Ils sont tous pareils. Mais Monsieur le Premier ministre pense que les femmes devraient être enfermées chez elles et ne pas être autorisées à sortir. Il bat sa femme. Il pense que c'est son droit divin. Il veut exciser sa fille. Pasteur Kaya, je ne sais pas. Oui, Nosy ferait ça. Il ferait la même chose à sa femme. Non, il ne le ferait pas. Et s'il le faisait, on le mettrait en prison. La différence c'est qu'en Australie, la violence domestique est un crime. La société australienne ne l'accepte pas, mais en islam c'est permis. Chapitre 4, verset 34. Il permet spécifiquement aux maris musulmans de discipliner physiquement leurs femmes désobéissantes. Et regardez cette femme stupide derrière. Je ne sais pas qui elle est. Quelle femme stupide. Elle va hocher la tête comme ça. Qui sont ces génies? Oh mon Dieu, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé ici? Comment en est-on arrivé ici? Parce que je n'ai jamais vu ça utilisé auparavant dans un pays comme le nôtre, Vous savez, nous avons des personnes qui occupent des postes importants au sein de notre gouvernement et dans le monde des affaires. Vous savez, certains des géants du monde des affaires dans ce pays sont venus ici en tant que réfugiés et migrants. Très peu de personnes. La plupart de celles qui réussissent. Ils sont venus en tant que migrants qualifiés. Et cela prouve que la migration qualifiée fonctionne. D'accord. Et ces personnes se sont parfaitement bien intégrées. Ils sont intégrés et assimilés. L'intégration n'est qu'un aspect et signifie faire partie du système et de l'économie tout en gardant son identité. Mais cette identité doit se perdre avec le temps. D'accord. Mes enfants seront évidemment plus australiens que moi parce que je ne suis pas né ici. Mais ils seront tout aussi australiens que n'importe qui d'autre, aussi australiens que n'importe quel Australien ordinaire. Elles ne vont pas porter le hijab et elles ne vont pas s'accrocher à des visions du monde archaïque, barbare, primitif de l'islam ou de n'importe quel autre pays, pas seulement l'islam. Elles ne le feront pas. Et si ce n'est pas le cas, alors j'ai échoué en tant que parent. Et l'Australie, en tant que pays, a échoué à cause de ces politiciens ratés qui disent que ça n'a pas d'importance. Tout le monde est australien. Regardez cette femme. Je n'arrive pas à y croire. Ces idiots, ils adorent juste rester là et donner des leçons moralisatrices. Ils veulent juste dire ces belles paroles, ces formules bien lisses pour te faire sentir que « Oh, si tu penses autrement, alors tu es une mauvaise personne. » Tu sais, tu es une mauvaise personne. Tu es quelqu'un de mauvais si tu penses comme ça. Tu es tellement raciste. Sont-ils différents des Australiens? Ce gars-là est aussi australien que Crocodile Dundee, Paul Hogan ou Chris Hemsworth. Waouh. Bref, désolé. Je me suis un peu égaré. Laissez-moi revenir à la vedette du spectacle. Cet élève texan de 16 ans, Marco Hunter Lopez, vient de révéler comment son lycée censurait les valeurs conservatrices tout en promouvant ouvertement la loi islamique, charia. C'est ce que je voulais dire par là. Une règle pour les gens ordinaires et une autre pour l'islam. Pourquoi? L'islam est misogyne, homophobe, contre la liberté d'expression et antidémocratique. Et les personnes censées défendre ces valeurs lui servent de couverture.
Ça n'a aucun sens, le monde est à l'envers. Leur rhétorique devient de plus en plus stupide. Comme vous l'avez vu, notre Premier ministre, aucune différence. Taliban, nous sommes aussi australiens que Steve Irwin. Je donne maintenant la parole à Monsieur Odger Lopez pour 5 minutes. Président Roy Scanlon, membre de l'opposition, membre de la sous-commission, merci de m'offrir l'opportunité de témoigner aujourd'hui. Je suis Marco Hunter Lopez. J'ai 16 ans et suis en deuxième année au lycée Wiley East à Wiley, au Texas. J'ai été invité à parler d'un incident survenu le 2 février sur mon campus, lié à un mouvement plus large au Texas et dans le pays. L'an dernier, en première année, j'ai créé le Club des étudiants républicains pour rassembler des élèves partageant mes valeurs. Ce simple acte de leadership étudiant s'est transformé en lutte prolongée contre les administrateurs qui ont traité mon groupe différemment des autres clubs. Le 16 août 2024, nous avons rempli toutes les conditions. 10 membres, un professeur référent et une salle. D'autres groupes, comme l'Association des étudiants musulmans et des organisations pro-affirmation de genre, ont été approuvés sans difficulté. Notre club a été refusé parce qu'il était considéré comme ayant une nature politique. Les administrateurs ont d'abord évoqué une politique contre les clubs politiques, puis, après plusieurs semaines de demandes écrites, ont reconnu qu'il s'agissait seulement de leur ressenti. Après plus d'un mois d'emails, de résistance et d'efforts, nous avons été approuvés, mais avons encore subi un examen hostile. Des directeurs ont retiré nos affiches approuvées en mon absence. J'ai une chronologie documentée de traitements injustes où j'ai été convoqué, acculé et rabaissé par le directeur. Après avoir accueilli 2 intervenants l'an dernier, le directeur a tenté d'imposer de nouvelles règles. Mon père a dû créer un formulaire pour les intervenants afin de me protéger comme mineur. Ce schéma de censure contre notre club contraste fortement avec la façon dont les administrateurs ont géré la promotion de l'idéologie islamique, y compris la charia. Le 2 février, en sortant d'une réunion pour déjeuner à la cafétéria, j'ai vu un grand stand intitulé Islam dans l'école, avec 4 femmes adultes de l'organisation Why Islam. J'étais confus et je voulais ignorer, mais après en avoir parlé avec mes amis, nous avons approché le stand. J'ai eu une discussion avec les femmes, en particulier avec l'une d'entre elles vers qui elles m'orientaient sans cesse parce qu'elles connaissaient la plupart des questions théologiques. Alors que nous essayons de comprendre leur objectif, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu plusieurs brochures étalées, dont l'une portait explicitement le titre « Comprendre la charia ». Cela m'a beaucoup inquiété, ainsi que les autres étudiants. Des exemplaires du Coran avec une carte de Shahada à la fin expliquaient aux étudiants comment se convertir, indiquant la déclaration à faire pour devenir musulman. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de Dieu, et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Cela est arrivé lors du déjeuner, devant les administrateurs qui n'ont pas réagi. Les dangers qu'il y a à laisser faire la promotion de la charia dans les écoles publiques sont réels et immédiats. La charia, ce n'est pas simplement... Je dois intervenir. C'est tellement prédateur que si vous avez prononcé cette shahada, alors vous êtes musulman. Et puis, si vous changez d'avis une semaine plus tard, c'est comme « Oh, vous savez, j'ai juste parlé à ce gars pendant 5 minutes à un stand sur un campus universitaire. Ils ne m'ont pas parlé de toute cette homophobie et la peine de mort pour l'apostasie et toutes ces conneries. Donc je veux quitter l'islam. » Non, tu ne peux pas. Parce que, moi je ne ferai rien, mais la punition pour l'apostasie, c'est la mort. Donc je ne l'approuve peut-être pas, mais sous-entendu, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Et tu devras rester sur tes gardes. Tu devras toujours surveiller tes arrières pour le reste de ta vie. C'est tellement prédateur. C'est une religion prédatrice et une idéologie prédatrice. Une idéologie barbare, primitive, archaïque et dépassée. Elle n'a pas sa place dans le monde libre. Ni en Amérique, Grande-Bretagne, Europe ou Australie. Ramenez-la dans votre désert, ça m'est égal. Je m'en fiche vraiment. Avant, tu sais, j'avais ces ambitions grandioses, du genre « je vais libérer les musulmans du monde entier, je vais libérer les Pakistanais et je vais libérer les pauvres Afghans de l'islam, des griffes de l'islam. Je leur dirai de quitter l'islam. Mais tu sais quoi ? Non, je m'en fiche. Peut-être que je suis un homme plus âgé, alors peut-être que, tu sais, les ambitions s'estompent un peu avec l'âge. Mais je suis aussi plus concentré sur le danger immédiat qui est ici même en Occident, parce qu'ils ont étendu leurs tentacules partout dans le monde. Et nous devons les arrêter. Merci à ce jeune homme. Une observance religieuse personnelle constituant un système juridique et politique complet, impliquant un traitement inégal, des restrictions à la liberté d'expression, des punitions sévères et une incompatibilité avec la Constitution américaine, la loi du Texas et les valeurs américaines de liberté et d'égalité. Distribuer des documents valorisant la charia à des mineurs pendant l'école sans accord parental peut banaliser des idées contraires aux principes de nos écoles publiques.
Ce n'est pas une éducation neutre. C'est une promotion idéologique sous couvert de diversité et d'inclusion. Le contraste avec mon propre club ne pourrait pas être plus clair. Alors que le club des étudiants républicains s'est vu refuser l'autorisation et a subi la censure, le retrait de son courrier et une surveillance hostile, une organisation extérieure a pu distribuer aisément des documents sur la charia aux étudiants. Les administrateurs ont non seulement autorisé, mais aussi promu activement les événements islamiques. Le principal y a participé avec enthousiasme. Excellent. C'est tout ce que j'ai. Mais l'autre sénateur, la vedette du spectacle, c'est le sénateur Chiproy. Écoutez-le. Il est déchaîné là. Et la gauche vient tout juste d'être humiliée. Écoutez, c'est drôle, c'est bon. Les gangs aux États-Unis. Je ne connais pas ça. D'accord. C'est passé partout dans les actualités. Un très grand nombre de personnes ont été violées au Royaume-Uni par des ressortissants étrangers, avec des allégations importantes concernant des Pakistanais et d'autres personnes immigrées au Royaume-Uni. Est-ce que tu es au courant de ça? Je ne connais pas ça. Ils vont dans une grotte. Ces gens vivent dans une grotte et ils décident de notre avenir. Donc ces gens veulent essentiellement ouvrir leurs frontières. Ils veulent dérouler le tapis rouge pour des gens venant de toutes sortes de cultures terribles. Mais ils ne prennent même pas la peine de faire leur devoir. D'accord. Au moins renseignez-vous ou informez-vous sur l'argument opposé. Alors, quel est l'argument contre l'accueil de ces personnes venant de ces cultures terribles? Quel est l'argument? Non, 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 tu es raciste. C'est tout. C'est leur seul argument. Le scandale des gangs de prédateurs sexuels, le scandale des gangs de violeurs. Même les gauchistes les plus compatissants du Royaume-Uni ne peuvent plus le nier. Mademoiselle. Mekelberg, le saviez-vous? Oui, je connais très bien. D'accord. Et êtes-vous également au courant des accords d'arbitrage qui ont été adoptés au Royaume-Uni et qui ont permis de créer des sociétés et des cultures largement séparées des lois civiles du Royaume-Uni? Oui, je le suis. C'est un phénomène des 20 dernières années, non? Où ces accords d'arbitrage permettent à des individus d'une communauté distincte, respectant la loi de la charia, de relever d'au moins 85 tribunaux distincts au Royaume-Uni afin de pouvoir appliquer la charia parallèlement, séparément, voire au-dessus de la loi civile au Royaume-Uni. C'est exact. Voyons-nous des choses similaires se produire aux États-Unis? Oui. L'observons-nous, par exemple, dans la région de Dallas Road? Oui. Le gouverneur Abbott a-t-il dû intervenir pour gérer certains de ces tribunaux séparés afin de mettre fin à leur existence? C'est exact. Mademoiselle Mack, si vous pouviez développer ce que je considère comme l'un des points les plus importants à aborder ici, à savoir ce que vous avez mentionné, l'islam en tant qu'idéologie politique. L'islam est-il compatible avec la civilisation occidentale? Ce n'est pas le cas. Je suis d'accord avec vous. Pensez-vous que l'islam, dans l'accomplissement de sa mission, mène le djihad contre l'Occident? Absolument. Cela fait-il partie du mémorandum des frères musulmans de 1991? Et le projet? Les deux mémorandums. Donc cela fait partie de ce mémorandum et d'autres mémorandums, c'est bien ça? C'est exact. Et y a-t-il des organisations? Ces salauds arrogants l'ont même mis par écrit. Ce qu'ils vont te faire. Ils le répètent partout. J'ai déjà diffusé tellement de vidéos comme ça. Celle-ci devient vraiment longue. Et on a encore des gens qui disent « Hein? De quoi tu parles? Non, l'islam est une religion. Paix. » Ils disent ce qu'ils vont te faire. Ce n'est pas uniquement CARE. D'autres groupes liés aux frères musulmans cherchent à promouvoir le djihad contre la civilisation occidentale, visant notamment le Texas et les États-Unis. Oui. Et cela est-il documenté? À 100%. Y a-t-il des imams actifs au Texas et à travers les États-Unis qui défendent de la même manière ce genre de djihad contre l'Occident pour appliquer les principes de l'islam? Nous avons leurs propres paroles. Oui. Et vous avez mis cela en ligne. C'est accessible à tous. Vous avez vu des propos d'imams aux États-Unis qui tiennent exactement ce genre de discours. Pour tous ceux qui veulent approfondir le sujet, j'ai une playlist intitulée États-Unis ou USA. Vous y trouverez des dizaines de ces vidéos. Et ce n'est pas tout ce qui existe sur le sujet. Cette liste n'est pas exhaustive, il en existe des centaines d'autres. J'ai fini par me lasser de passer ces vidéos. Donc oui, s'il y a plein d'imams américains, ou plutôt d'imams qui se trouvent en Amérique, qui disent ouvertement et fièrement qu'ils vont conquérir l'Amérique et instaurer la charia. Ils peuvent être dans l'illusion, mais il ne faut pas les sous-estimer. Partout aux États-Unis, mais surtout au Texas. Je vais donc vous laisser la dernière minute pour conclure sur vos inquiétudes et expliquer pourquoi tout cela est important. Nous essayons de tout résumer.
Nous avons connu une immigration massive, un changement culturel majeur, avec un impact direct sur les écoles, par exemple, dans l'État du Texas, et une mission très claire liée à des mémorandums et à des individus qui ont franchement été associés à la Holy Land Foundation. Des poursuites d'autres groupes terroristes, CARE, identifiés comme des co-conspirateurs non inculpés. Nous voyons maintenant ce qui se passe dans le pays. Il vous reste 30 secondes pour conclure là-dessus. Ce qui m'inquiète, c'est que nous avons importé une idéologie sur laquelle nous ne sommes absolument pas formés. Et nous l'avons vu partout dans le pays. Je vois aujourd'hui ici des politiciens qui travaillent avec eux. Je vois des personnes, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais ils infiltrent notre société. Ils sont venus ici pour prendre le contrôle de la société. Ils l'ont écrit noir sur blanc dans le projet, dans un plan en 12 points, vous pouvez le lire vous-même. C'est écrit dans le mémorandum. Ils sont venus pour rendre ce pays islamique comme ils l'ont fait avec des pays partout dans le monde. Donc, si nous n'agissons pas, nous avons déjà vu ce qui s'est passé en Europe. Nous serons dans une situation pire que le Royaume-Uni parce que nous avons les leaders d'opinion dans ce pays et ils mènent le djihad contre notre société. D'accord, donc j'ai beaucoup d'espoir pour les États-Unis. Les États-Unis ne vont pas se laisser faire comme l'a fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a agi trop tard. Nous n'avons pas encore perdu le Royaume-Uni. Mais disons simplement que, cela fait un moment que je le dis, disons simplement que pour une raison quelconque, dans une autre réalité en fait non, cela pourrait être une réalité très possible. Le Royaume-Uni tombe aux mains des islamistes. L'islam a disparu. D'accord. Vous n'avez pas besoin que 50% de votre population devienne musulmane pour que l'islam prenne le dessus. Vous avez juste besoin de quelques dizaines de milliers de personnes très motivées, endoctrinées, dogmatiques et idéologiques pour provoquer une révolution. Et disons simplement que le Royaume-Uni tombe sous la domination de l'islam. Les États-Unis, notre oncle Sam, pourraient en toujours libérer le Royaume-Uni. Si l'Australie devait tomber sous la domination de l'islam, je ne pense pas que cela arrivera parce qu'il va d'abord se passer quelque chose de vraiment grave en Europe. Et puis l'Australie se dira « Oh, d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous sommes déjà en train de nous réveiller. » Donc, d'accord. Je m'inquiète pour l'Australie, mais ça me brise le cœur de voir des premiers ministres et politiciens pathétiques comme Anthony Albanese ou Tony Burke, les clowns montrés plus tôt. Mais ils ne resteront pas là longtemps. Donc nous n'allons pas tomber. L'Australie ne va pas tomber. Le seul pays qui pourrait tomber, c'est le Royaume-Uni. Mais même s'il tombe, l'oncle Sam viendra à la rescousse du Royaume-Uni. Mais si l'Amérique tombe, les gars, personne ne viendra. Aucun secours n'arrivera. C'est pourquoi l'Amérique ne peut pas rien leur céder. Non, pas le moindre terrain. Vous ne pouvez rien leur donner. Levez-vous, élevez la voix contre cette idéologie barbare et primitive. Elle n'a pas sa place en Amérique. Et elle doit être écrasée sans pitié. Cette idéologie, ce mouvement, doivent être écrasés brutalement, sans pitié, sans s'en excuser. Et je pense que cela va arriver. États-Unis.